Certains ont fait le choix d'aller vers l'Union sacrée. Nous sommes restés à la Mouka. Merci beaucoup. Monsieur Ndombassi, s'il vous plaît, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit que l'Union sacrée, c'est pour soutenir les intérêts du peuple congolais. Vous soutenez aussi les intérêts du peuple congolais. Pourquoi ne pas soutenir, pas adhérer, mais soutenir? S'il vous plaît, madame, nous pensons que l'Union sacrée, comme l'a dit le président élu Martin Fayulu, l'Union sacrée n'est que la deuxième grossesse du couple FCC-CACH. Et nous pensons aujourd'hui que l'Union sacrée est un regroupement des fossoyeurs de la République démocratique du Congo. Chère madame, vous devez savoir ceci. Martin Luther King dit ceci. L'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. On veut nous faire croire aujourd'hui que la corruption peut bien sûr chasser la corruption dans ce pays. Nous n'y croyons pas. C'est pour ça que le président élu Martin Fayulu a présenté son cabinet qui va l'accompagner pour des réformes sur la CENI, des réformes sur la loi électorale, des réformes sur l'armée, la Cour constitutionnelle, des réformes pour combattre la corruption, des réformes sur la justice et les droits humains, mais aussi des réformes pour nous battre, bien sûr, pour avoir des élections anticipées en RDC. Mais en publiant ces cabinets, on a comme l'impression que c'est un gouvernement parallèle au gouvernement de la RDC. Nous avons parlé d'un cabinet, et pas d'un gouvernement. Nous avons parlé d'un cabinet. Mais dominé par trois grandes tendances. Il y a la Mouka, il y a l'Union sacrée, et puis il y a FCC. Tu ne peux pas, à notre entendement, être en même temps dans l'Union sacrée et être aussi dans la Mouka ou dans la Mouka dans FCC. Moïse Katoum et Jean-Pierre Bemba, par le fait même qu'ils sont partis vers l'Union sacrée, ils cessent automatiquement d'être membres de la Mouka. Ils devraient eux-mêmes logiquement tirer toutes les conclusions, les conséquences qui se posent. Dire ouvertement à la population, nous avons décidé de ne plus être membres de la Mouka. Remarquez, Félix était parti, Kamer était parti, Matoum était parti, nous étions partis. Si Bemba et Moïse Katoum partaient, ça ne changera rien parce que la Mouka, c'est l'émanation du peuple. Alors, présenter l'impact de la publication de ce moment du cabinet président Martin Fayulu. Vous avez eu affaire avec un homme qui promet de réaliser. Le 30 décembre, lorsque le président élu Martin Fayulu avait adressé un message à la nation, il avait dit le 20 janvier, je vais rendre au public mon cabinet. On est quelle date aujourd'hui? Le 20. Donc il a tenu parole jour pour jour. Le 20 janvier, il a rendu public son cabinet. Mais c'est un cabinet de combat. Ce n'est pas seulement un cabinet qui va essayer un peu, comment dirais-je, le traiter, mais c'est vraiment un cabinet qui est là pour se battre pour que jamais plus dans ces pays, le peuple puisse élire ses dirigeants comme maître d'autres. D'ailleurs, je pense que tu as senti la détermination, comment dirais-je, dans le discours. Tu as senti le combat dans ce discours-là. Nous n'accepterons plus jamais que ce qui s'est passé en 2006, en 2011, en 2018 se répète. Monsieur le Président, et si vous dites qu'en principe, les leaders, notamment Moïse Katoum et Bemba, devraient, en principe, faire une déclaration publique selon laquelle ils ne font plus partie justement de la Mouka. Pendant que l'un de vos leaders, je cite ici, Samuel Bemba, avait déjà dit que, par le fait qu'ils ont répondu justement à l'appel de Félix Tshisekedi, ils se sont auto-exclus. Est-ce qu'on n'est pas là peut-être une contraste? Non, on n'a pas contraste. Quand je disais tout à l'heure que par rapport à leur démarche, ils devaient tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Ça veut dire quoi? Ils se sont distancés, si vous voulez, de la ligne Lamouka. Nous étions à Lubumbashi. À Lubumbashi, on avait mis en place, comment dirais-je, dans notre compassion. Vous savez, il y avait eu Moïse Katoum, il devait donner la coordination à Jean-Pierre Bemba. Et c'est Mme Bazeba qui était là, à Lubumbashi. On a mis en place une convention. On devait se battre sur 4 directions. Et nous avons reconnu par une déclaration que la Mouka avait gagné l'élection présidentielle, législative, nationale et provinciale. Nous continuerons à nous battre pour cela. C'est-à-dire que la Mouka n'a jamais reconnu Félix comme président. Aujourd'hui, par leur démarche, parce qu'ils reconnaissent Félix comme président, ils cessent automatiquement de mettre dans la même demeure d'ordre que la Mouka. Donc nous disons qu'ils se sont auto-exclus. C'est ça les mots, cher Patrick Tshisekedi. Ils se sont auto-exclus. Mais il leur appartient eux-mêmes à le dire aussi. À dire ouvertement que voilà, nous quittons aujourd'hui la Mouka. Et d'ailleurs, je ne comprends pas. Pourquoi cette volonté de vouloir s'agriper à la Mouka? On ne comprend jamais. En tout cas, leur place n'est plus dans la Mouka. Merci, Président.
Mais le président Félix Tshisekedi de l'Union Sacrée, il a dit que c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, l'Union Sacrée pour tout le monde. Si vous militez pour l'intérêt de la nation, pourquoi ne pas aussi soutenir l'Union Sacrée? Si je comprends bien, ceux qui ne sont pas de l'Union Sacrée n'aiment pas ce pays. On n'est pas dans le impère parti-État. Je veux dire que comme votre fond disait que même dans le ventre de ta maman, tu es dans l'impère. On peut nous imposer aujourd'hui un parti État. Non, on n'est pas obligé de faire partie de l'Union Sacrée. D'ailleurs, pour nous, je vais vous l'expliquer ici, l'Union Sacrée, c'est un conglomérat des opportunistes et des vagabonds politiques. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse partie de ce truc machin-là? On n'est pas là-dedans. Mais pourquoi vous rendez un cabinet, mais vous gardez toujours le nom? Ça sert à quoi de rendre public le cabinet, mais vous gardez le nom? Oui, je pense que, comment dirais-je, le directeur du cabinet a bien expliqué. Pour des raisons d'ordre, comment dirais-je, je dirais, pas confidentielles, donc pour des raisons qui nous concernent à l'étape actuelle, on ne donne pas les noms, mais 2 mois après demain, vous saurez qui travaille dans le cabinet.